chapitre 8, versets 5 à 13. Actes chapitre 8, 5 à 13. Acte 8, 5 à 13, nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent crié à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Alléluia. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Nous aimerons encore lire un verset de complément, un passage plutôt de complément. Nous sommes dans Galates chapitre 1er, Galates 1, versets 6 à 10. Galates 1, 6 à 10. Je vais lire la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Vous êtes Galates 1, 6 à 10. La Bible dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quant à nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète en cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Le message que je veux partager aujourd'hui a pour sujet l'évangile authentique. Amen. L'évangile authentique. Frères et sœurs, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un message et il y a des messages qui se propagent tout autour de la Bible et les hommes se croient toujours quand ils ouvrent la Bible et prêchent qu'ils sont dans l'évangile. Mais nous devons reconnaître ce qu'est le vrai et aussi le faux évangile. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vous présente le véritable évangile. En d'autres termes, nous voulons nous repérer ou faire un petit voyage pour comprendre quels sont les repères ou quelles sont les marques d'un bon évangile. Alléluia. Parce que
tout le monde qui prêche la parole, qui ouvre la Bible et qui parle, dit qu'il prêche l'évangile. Nous sommes avec Philippe ici, où nous allons découvrir des repères, les marques d'un bon évangile ou d'un authentique, d'un évangile original. Parce qu'il y a des copies dans l'évangile. Alléluia. Comment est-ce que nous devons reconnaître que dans notre vie, nous avons accepté le vrai évangile? Suivez-moi dans ce message, frère. Parce que le diable aujourd'hui entre même dans l'église pour enseigner des choses. Il y a même des hommes qui se lèvent et qui parlent, croyant prêcher l'évangile. Oh, ils sont dans le faux. C'est pourquoi, ici, nous sommes dans Galates, où l'apôtre Paul s'adresse aux croyants qui avaient reçu le vrai évangile. Dans Galates, Paul dit, je me tords de ce que vous avez reçu le vrai évangile, mais maintenant les gens changent cet évangile à un autre évangile. Alléluia. Ce n'est pas seulement d'aujourd'hui, frère, que nous voyons l'évangile falsifié. Moi qui vous parle, quand j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, c'était en l'année 1981. Et c'est pour vous dire que, en l'année 2021, amen, aujourd'hui nous sommes en 2024, alléluia, en 2021, j'avais totalisé 40 ans depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Alléluia. 40 ans. Mais je vois et je continue à voir, ou même à vivre des évangiles qui s'annoncent, des paroles qui s'annoncent, croyant qu'ils sont dans de bons, mais le Seigneur m'a aidé aussi à comprendre ce qui est dans le faux et ce qui est aussi dans le vrai. Il y a des gens qui ont accepté la parole, mais qui ont changé, qui ont tordu aussi le sens de l'évangile. Alors si Paul parle aux Galates, je vous dirais qu'aujourd'hui aussi il y a des chrétiens qui sont comparables aux Galates. Alléluia. Ils ont été éclairés par la parole de Dieu. Ils ont reçu le véritable évangile, l'authentique, l'original, mais aujourd'hui ils le changent. C'est pourquoi ce passage des Actes nous sert aussi d'exemple pour découvrir le véritable évangile quand il est prêché. Alors quelles sont des marques, des signes, des repères, des références qui nous montrent que réellement nous avons reçu le vrai évangile? Rappelons-nous, frères, l'évangile d'abord, quand nous l'entendons, dès sa signification, nous comprenons ce qu'il est. L'évangile vient du grec évangélion et qui veut dire la bonne nouvelle. Quand on parle de l'évangile, nous comprenons que c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Avant que le Christ ne vienne, comme je vous l'avais dit précédemment, 2 semaines avant, qu'avant que ce mot évangile soit associé à la doctrine de Christ, quand vous êtes dans l'ancienne alliance, vous allez découvrir que la bonne nouvelle, ou cette expression, la bonne nouvelle, ça s'employait au moment où le peuple ou une société est en train de vivre, de célébrer une grande bonne nouvelle, soit ils sont en train de célébrer une grande victoire. Dans la plupart des cas, c'était beaucoup plus de grandes victoires remportées. Et il y a des exemples que je vous avais donnés, comme par exemple, j'ai donné 1 Samuel chapitre 31, versets 8 à 9. Dans 1 Samuel 31, 8 à 9, vous allez découvrir quelque chose qui s'est manifesté parmi les ennemis des enfants d'Israël. C'était les Philistins. Les Philistins ont fait face aux enfants d'Israël plusieurs fois. Ils ne faisaient que guerre sur guerre, guerre sur guerre, guerre sur guerre.
Alors, un jour qu'ils ont remporté au peuple d'Israël, ils ont appris que le roi d'Israël était mort, exterminé, lui ainsi que ses 3 fils, le roi Saül, tellement qu'ils avaient eu peur de ce peuple d'Israël, et surtout qu'un jour, Dieu avait utilisé un jeune homme du nom de David, qui avait terrassé leur héros, Goliath. Ils ont pu apprendre que Israël a un Dieu puissant, quand c'est seulement que ce peuple s'élève avec son Dieu, alors ils seront dans la grande défaite. Mais le jour où ils ont appris que le roi était mort, ainsi que ses 3 fils, ils ont senti vraiment que non, aujourd'hui, toute la dynastie qu'on avait eu peur de Saül avec ses enfants, peut-être quand le papa est mort, ce sont des enfants qui vont succéder, alors tout le monde est parti. Donc, il n'y a plus d'espérance à la royauté. Ils ont dit que ça c'est la bonne nouvelle. La Bible dit, ils ont annoncé cette bonne nouvelle parmi eux pour leur dire qu'une grande victoire, car le roi et ses princes qui devaient le suicider, tout le monde est mort. Alléluia. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est l'expression employée dans l'ancienne alliance pour montrer une grande victoire. Et c'est de la même façon, frères, aujourd'hui, quand on parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il faut s'attendre sur quel point où nous avons une grande victoire. Qui est celui-là qui a remporté une victoire, ou qui est celui-là qui nous a donné la victoire? Amen. Frère, là où l'évangile est prêché, là où la bonne parole de Jésus-Christ est prêchée, ce dont vous allez remarquer, ça sera une grande victoire. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont reçu l'évangile, mais quand vous regardez à leur vie, vous sentez qu'il y a la médiocrité, défaite, échec. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Là où il y a la bonne nouvelle, il y a toujours de grandes victoires. Alléluia! Un autre exemple, parce que la Bible dit, avoir le témoignage de 2 personnes ou avoir 2 témoignages, ça nous suffit pour être convaincus de la chose. Frère, dans la Bible, il y a aussi un autre exemple qui nous montre l'expression bonne nouvelle où elle a été utilisée, ou l'évangile, dans l'ancienne alliance. C'était où? C'était le jour où les 4 lépreux d'Israël sont allés en Syrie. Ils ont pu rencontrer que tout le peuple a pris fuite. La Bible dit, quand ces 4 lépreux se dirigeaient en Syrie, les gens de la Syrie avaient senti comme s'il y avait des soldats, une multitude de soldats qui étaient à leur poursuite. Alors quand ils ont entendu cela, tout le peuple a pris fuite. Même le roi, ceux qui travaillaient, ceux qui étaient en train de préparer la nourriture, ceux qui étaient dans des maisons, partout où les gens étaient, ils ont pris fuite, frère. Ils ont laissé le pays vide. Et alors quand les 4 lépreux sont entrés, ils ont pris d'abord la nourriture, ils ont mangé parce qu'ils étaient tellement affamés. Après, ils ont commencé à prendre des richesses. Entre eux, ils se sont dit, mais aujourd'hui, c'est une journée de grandes bonnes nouvelles. Alléluia. J'aimerais vous lire ce passage dans 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 9. La Bible dit ceci, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9. Puis se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Disons ensemble de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'était l'expression pour démontrer ou pour montrer qu'il y a une victoire remportée. Une victoire accordée à un peuple qui était soit
dans l'humiliation, soit dans les combats, il était impossible qu'ils remportent la victoire, mais subitement ils en remportent. Frères et sœurs, la bonne nouvelle que nous avons reçue de Jésus a aussi les mêmes marques. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans Actes des Apôtres, le passage que je vous avais donné de Philippe, l'exemple typique de Philippe. Je me relis le verset 4, 5. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia. En d'autres termes, l'évangile. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Alléluia. Alors, l'homme qui était venu, c'est vrai qu'ils avaient pris fuite de la persécution qui avait eu lieu à Jérusalem avec tant bien de chrétiens, mais quand ils se sont quand ils se sont dispersés, Philippe ainsi que d'autres frères sont allés en Samarie. Et la Bible dit, Philippe a prêché le Christ. Waouh! Donc, c'est là où nous allons comprendre que quand on parle la bonne nouvelle aujourd'hui, sans faire mention de Christ dans la nouvelle alliance, tout ce que vous faites, ce n'est plus la bonne nouvelle. Alléluia! Alléluia! Dans la nouvelle alliance, l'évangile ou la bonne nouvelle a pris un autre sens. La bonne nouvelle, l'évangile, si vous l'exercez, si vous le prêchez, sans faire mention de la personne de Christ, c'est que vous ne prêchez plus la bonne nouvelle. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous définit ce qu'est la bonne nouvelle, ce qu'est l'évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, comme je suis toujours dans des passages bibliques, j'aimerais vous le lire. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. La Bible dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Alléluia. Paul était allé un jour à Corinthe et il avait prêché le Christ. Il avait prêché la bonne nouvelle et jusqu'au point où il a implanté l'église. Alors de loin, quand il quittait l'église, il dit que je vous rappelle, frères, l'évangile ou la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il y a des gens qui ne persévèrent plus dans l'évangile qu'ils avaient reçu, comme l'exemple des Galates que je vous avais donné, que Paul s'est étonné. Ils étaient dans le bon, dans le vrai, dans l'authentique évangile, mais il s'est étonné, il n'était plus dans l'authentique évangile. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont plus dans l'authentique évangile. Alléluia. Ils étaient dans de bons, mais ils ont changé. Ça peut toujours arriver si vous ne faites pas attention. Et si je prêche ce message, c'est dans le but de nous avertir que peuple de Dieu, il faut le reconnaître, que s'il y a de bons, de vrais évangiles qui s'annoncent, mais il y a aussi de faux. Il y a de bons prédicateurs de l'évangile, mais il y a aussi de faux prédicateurs de l'évangile. Et Paul rappelle, dit, le verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Waouh! Alléluia! Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, c'est qu'il y a encore aussi possibilité que les gens qui avaient bien reçu, mais ils ne retiennent plus tel qu'ils avaient reçu ce message de l'évangile. Et il dit autrement, vous aurez cru en vain. Alors, cet évangile est défini, c'est quoi? Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures.
qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième, selon les Écritures. Amen. Donc là, il nous rappelle que quand il avait prêché le Christ, il a fait mention d'un personnage très capital, un personnage important qui est le Christ. Qui prêche, qui prétendent prêcher Jésus, ils peuvent vous parler de Christ peut-être pendant 2 minutes, mais quand ils se donnent à d'autres fins, ils parlent d'autre chose que plus que Jésus-Christ. Il y a des gens aujourd'hui qui font le culte de la personnalité. Quand tu viens, c'est dans le but de vous présenter ses voitures, tout ce qu'il a, les habits, ou même sa famille, ou même des choses qu'il a, sans qu'il vous parle de Christ. Il y a des gens aujourd'hui, Dieu est là pour vous faire entrer dans son paradis. La femme, tellement qu'elle rêvait qu'être dans le paradis, c'est toujours être dans un bon standard de vie, dans un standard de vie un peu très bien assis. Alors, il s'est dit, mais, pasteur, moi j'ai plus besoin de cet évangile, je vis déjà dans l'enfer. Mais le jour où le pasteur l'a invité à son église, quand elle est venue, il a dit, mais pasteur, toi tu me prêchais l'évangile, que c'est une bonne nouvelle, mais je te vois aussi que toi-même aussi tu vis dans l'enfer. Pourquoi? Parce que à ce temps-là que le pasteur avait commencé l'église, c'était presque à la fin, vers la fin, après 5 ou 3 ans, 7 ans de la fin de la guerre, de la deuxième guerre mondiale. Et la salle qu'ils utilisaient, c'est une salle qui était bombardée. Il y avait tellement de trous, alors la femme s'est dit, mais pasteur, toi aussi tu es dans l'enfer. Mais le pasteur a dit, restons dans le vrai message. Si nous croyons à cet évangile, nous allons vivre le miracle de cet évangile. Alléluia. Et dans la suite, ce qu'il y a eu, c'était quoi? Cette femme a vu son mari se convertir, ses enfants se convertir, et Dieu a transformé leur vie. Ils ont même vécu des choses merveilleuses jusqu'à ce que 3 de ses enfants sont devenus des prédicateurs de l'évangile dans cette église. L'église a tellement grandi. Aujourd'hui, cette église est dispersée dans le monde entier. On compte plus de 365 églises à leur compte dans le monde. Alléluia. Alléluia. Et ils ont compris que quand vous recevez le vrai évangile, ne voyez pas l'état présent, mais regardez plus au miracle que produira cet évangile, car l'évangile est une puissance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand vous êtes rassurés que vous avez reçu le vrai message de l'évangile, on vous a parlé de Christ. Parce que quand on prêche le vrai évangile, premièrement, il faut remarquer qu'on parle de Christ et Christ seul. Un évangile mélangé avec le culte de la personnalité, c'est-à-dire la personne, au lieu de vous présenter Christ, il commence à se présenter lui-même, ce n'est plus un évangile. J'ai vu des frères qui avaient bien reçu Jésus, qui ont suivi Jésus, mais quand ils ont vu des expatriés, des hommes qui venaient avec de l'argent, commencer à leur prêcher l'évangile, ils ont dit non, nous on nous a prêché un faux évangile, voilà maintenant des hommes qui nous apportent le vrai évangile, parce qu'ils viennent avec l'argent, ils viennent avec ce que nous avons besoin. Frère, quand on apporte l'évangile, on n'apporte pas l'argent, on apporte un personnage important qui est Jésus-Christ. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit, quand Philippe est allé à Samarie, il prêcha le Christ. Il n'avait pas prêché un bâtiment. Il n'avait pas prêché les apôtres. Il n'avait pas prêché sa propre personne. Il n'avait pas prêché la nation juive. Mais il a annoncé le Christ. Amen. Sur quelle base que vous avez posé votre foi? Comment est-ce que vous êtes venu à Jésus? Ou comment est-ce que vous avez commencé votre vie chrétienne? Il y a de ceux-là qui disent que moi je suis devenu chrétien depuis
mon enfance parce que j'ai été baptisé dès mon enfance quand j'étais encore bébé. Frère, ce n'est pas ça l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'on vous a prêché le Christ? Est-ce que tu as accepté Christ? Si tu ne l'as pas fait, c'est que tu n'as pas encore reçu l'évangile. Moi, je suis chrétien parce que je chante à la chorale. Moi, je suis chrétien parce que j'ai pris dans une église bien connue dans le monde. Vous connaissez bien la grande église là-bas, oui, bien construite, oui, le pasteur qui s'habille très bien, oui. C'est là où moi je suis. Et je suis vraiment chrétien, j'ai reçu l'évangile. Mais comment? Mais c'est parce que j'appartiens dans cette église. Frère Philippe n'a pas prêché l'église, il n'a pas prêché un pasteur, mais il a prêché le Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Philippe est allé à Samarie pour montrer qu'il était dans le véritable évangile, il a commencé par la base. La base, c'est que la personne de Christ doit être présentée. Comment? Que Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour nous donner la victoire. Amen. Sans faire mention de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus-Christ, tout ce que nous prêchons, ce n'est plus l'évangile. C'est pourquoi, frère, vous verrez que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, il rappelle que si nous ne croyons plus la résurrection de Jésus, si nous ne parlons plus de la résurrection de Jésus, alors tout ce que nous constatons ou constituons comme étant la base de notre foi est encore vaine. Il dit la vraie prédication, c'est la prédication qui se base sur la résurrection. Quand vous regardez les actes des apôtres, la Bible dit que les apôtres prêchaient avec force et puissance sur la résurrection du Seigneur Jésus. Alléluia! Quand on parle de la mort de Jésus, c'est pour nous montrer qu'il y a la vie pécheresse que nous devons faire face, que Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui se prétendent être des chrétiens qui ont reçu l'évangile, mais quand vous regardez leur vie, ils continuent toujours dans la vie pécheresse. C'est horrible, c'est triste. Après avoir passé 2 mois, 1 mois, 1 année, 10 ans, 15 ans, avoir reçu Jésus-Christ, mais que vous êtes la même personne connue dans la vie de péché. Frère, ce n'est plus un témoignage qui affirme que vous avez reçu le vrai évangile. Alléluia. 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 Paul s'étonne, s'est dit, mais vous étiez dans le vrai, mais qu'est-ce qui a fait que vous puissiez changer? Aujourd'hui, nous voyons des gens qui s'opposent contre tout acte pécheresse. Et aujourd'hui eux-mêmes, ils encouragent le péché. Si vous venez à Christ, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de se repentir de ses péchés pour comprendre que c'est à cela et c'est pour cela que Jésus-Christ était mort. Moi, quand on m'avait prêché l'évangile, bien qu'on n'a pas parlé beaucoup plus on n'a pas insisté plus sur le péché, c'est que j'avais senti en moi-même. Je me disais que je ne peux plus continuer la vie de péché. Une sœur qui était aussi une grande pécheresse, frère, elle était allée dans une campagne d'évangélisation. L'homme de Dieu a prêché seulement que identifiez-vous à Christ et soyez comme Christ. Étant rentrée dans sa maison comme elle avait donné sa vie à Jésus, personne ne lui avait recommandé le changement de ses habits. Frère, elle a changé tous ses habits. Tout ce qui n'était pas bon pour être exposé ou s'exposer, elle a tout enlevé. On lui a demandé, comment est-ce que tu es arrivé à faire tout ça? Il a dit, de moi-même, je l'ai senti que si je veux réellement refléter à Christ comme m'a appris, je ne peux pas continuer avec de tes actes. Alléluia. Alléluia. C'est le vrai évangile quand il est annoncé, l'homme prend conscience qu'il doit se conformer à Christ. Pas se conformer à une autre personne, mais se conformer à
Christ. Si vous ne vous êtes pas conformé à Christ, alors demandez-vous quelle sorte d'évangile que vous avez reçu. Amen. Alléluia. Ça, c'est le premier repère. Il ne prêcha que le Christ. Frère, quand on nous prêchait l'évangile, il y avait des grandes églises devant nous. Des églises bien installées. D'ailleurs, avant que je ne vienne à Christ, frère, je faisais déjà partie d'une église bien connue dans le monde, où tout était organisé. Quand vous y arrivez, vous sentez vraiment que non, je suis à l'aise. Mais quelque chose m'avait découragé, c'était la vie des gens qui dirigeaient. J'ai vu quelqu'un qui se présentait là avec des pasteurs, je me réserve de citer des noms, mais avant qu'il n'aille au service, il promettait à quelqu'un qui était dans l'assemblée, il a dit, après le service, on va se voir et nous allons nous battre. Je lui ai vu là devant, quand on chantait, il chantait là calmement, mais je me disais, mais cet homme-ci, c'est qu'après ça, il va se battre. Est-ce que ça, là, vraiment la prière? À ce moment-là, je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Et c'est ce qui a fait que j'ai pris la résolution de quitter. Mais quand on m'avait prêché par un frère, un frère qui était aussi, on était dans la même classe, mais quand il m'a invité dans son église, frère, c'était humiliant. C'était une église qui n'était pas construite par des briques, mais une église construite par des palmiers. Mandalala. Alléluia. Alléluia. Je suis entré, je me suis dit, mais quel genre d'église? Qu'est-ce que moi je fais ici? En assistant à ce culte du soir, c'était vers 15 heures, c'était un jour de jeûne et prière. Alors, pendant qu'on prêchait, j'ai vu une dame qu'on avait amenée qui était paralytique devant moi. Elle était là, couchée. Et la personne qui prêchait, quand elle a terminé à prêcher, elle a prié pour le malade. Le paralytique s'est levé. Il a commencé à marcher, à chanter avec tout le monde. Je me suis dit, mais quelle confusion. J'ai regardé la construction, mes humiliations. Mais quand j'ai vu les actes, j'ai dit, non, mais ça montre que Jésus est ici. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des gens qui pensent que là où on prêche Christ, le véritable, on doit assister seulement aux choses matérielles. Le Christ est d'abord spirituel. Alléluia. De grâce, aujourd'hui, cette église n'est plus restée une église des palmiers. Mais ils ont fait de bonnes constructions, une belle construction là. L'église est bien bâtie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la force de l'évangile, c'est d'abord recevoir le vrai Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Amen. Ben, en dehors de cela, il y a des signes, il y a des marques qui montrent que vous avez reçu le vrai évangile. Parmi ces signes, j'aimerais vous mentionner un. Veuillez m'excuser. Vous allez voir le Saint-Esprit dans l'œuvre. Amen. C'est la personne du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Vous vous sentez vous-même touché, conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est plus la vue d'un homme ou l'esprit humain qui vous conduit, mais vous sentez qu'il y a un esprit qui vous conduit dans la divinité. Paul, quand il est arrivé à Éphèse, il a vu les gens qui étaient là en train de prier, mais il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils ont dit, mais on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alléluia. Faire la vie de l'Esprit,
C'est le Saint-Esprit qui va commencer à donner la vie à ce peuple. Si vous avez reçu Jésus-Christ, si vous avez reçu réellement l'évangile authentique, c'est que vous allez sentir que vous ne vivez plus selon vous, mais vous vous sentez maintenant être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Deux, longue vie accordée aux malades par la guérison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, là où le vrai évangile est annoncé, vous verrez que la mort ne vient pas surprendre des gens à l'avorton. C'est-à-dire, vous vous sentez toujours être visité par la mort. Non, frère. Vous vous sentez toujours malade. Non, frère, je vous dis la vérité. Là où le vrai évangile est annoncé, vous verrez la guérison des malades. Alléluia! Alléluia! Dieu est celui qui a promis au peuple d'Israël. Quand ils se sont retrouvés dans le désert, il a dit, si vous observez ma parole, si vous continuerez toujours à être fidèles, sachez-le que je ne vous frapperai plus jamais de la maladie que j'ai frappé l'Égypte. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est guéri. Alléluia. C'est pourquoi vous allez constater, partout l'évangile était annoncé. Le vrai, il y a toujours eu des guérisons des malades. L'apôtre Paul a dit ceci, plutôt, l'apôtre Pierre a dit ceci. Quand il s'est présenté devant Corneille, les gens qui l'ont invité, dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint de force et du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si réellement vous avez reçu l'authentique évangile, l'original évangile de Jésus-Christ, vous allez comprendre que la maladie n'aura pas l'autorité sur votre vie. Amen. La maladie peut vous solliciter, mais le Seigneur va vous en délivrer toujours. Il va vous guérir. Amen. C'est pourquoi quand vous restez toujours maladif, et que vous vous dites que vous avez reçu le vrai évangile, non, peut-être vous êtes ignorant encore, mais vous devez réclamer, parce que la Bible dit, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Amen. Que ça soit avec l'apôtre Paul dans Actes chapitre 19, où nous rencontrons qu'il avait eu le temps de parler avec des disciples, des gens, pendant 2 ans à Éphèse. Et les gens commençaient à porter leurs mouchoirs pour toucher Paul et des linges. Et quand ils allaient auprès des malades, et même des gens qui étaient des démoniaques, la Bible dit, ils étaient guéris. L'évangile a aussi comme signe la guérison des malades. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est très utile, frère. Et si vous avez reçu le vrai évangile, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'évangile, mais quand il y a des problèmes, ils consultent les charlatans. Ils consultent les féticheurs. Alors, où est Dieu? Depuis toujours, Dieu a défendu à son peuple d'aller consulter ceux qui marchent avec des hommes de ténèbres. Il a toujours averti son peuple à ne pas aller chercher la guérison ailleurs, parce que c'est lui qui détient tout. C'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Même la célébrité, c'est Dieu qui donne ça. Alléluia! Alléluia! Là où l'évangile
est annoncé, quel signe que vous allez encore remarquer? C'est l'engagement à être utile dans la société. Les gens vont s'engager pour être utiles dans la société. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, l'avait fait. Il a trouvé des mendiants comme Bartimée, aveugles, pauvres, mendiants, qui étaient là toujours dans la rue en train de quémander. Mais quand Jésus-Christ l'a rencontré, il l'avait guéri. C'est pour vous dire qu'il n'était plus resté mendiant. Amen. Alléluia. Ça, ce sont des résultats, frères. On ne peut jamais être chrétien, celui qui a reçu de Christ, et en finir être toujours en charge de la société. Jamais, frère. Un bon chrétien, un bon homme qui a reçu l'évangile, il vous sera utile dans la société. Mais il ne sera pas une charge de la société. Et l'apôtre Paul disait, pour des frères qui sont des paresseux qui ne veulent pas travailler, on doit leur apprendre à travailler. Alléluia! Alléluia! Il faut plus aimer des choses à la facilité. Quand on devient croyant, on reçoit le vrai évangile, une des choses qu'on se donne dans la vie, c'est être utile dans la société, être lumière du monde, être celle de la terre. Tu dois beaucoup plus servir à aider les autres en lieu et place de rester toujours pour être servi. Alléluia. Quel genre d'évangile aujourd'hui qui se prêche? Les pauvres sont rendus riches. Quand nous chantons, que les pauvres disent, je suis riche, que les faibles disent, je suis fort. Amen. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Alléluia. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, tout au début, à l'église primitive, après que l'évangile ait gagné son terrain, et que le Saint-Esprit ait fait son œuvre, son travail, exercé son travail au milieu du peuple, la Bible dit, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Disons ensemble, indigent. C'est-à-dire quelqu'un qui manque. Jamais. Tout le monde était bien. Moi, j'encourage l'Église à ne pas avoir l'esprit de pauvreté, mais à croire que même si vous êtes pauvre, Dieu est capable de vous élever. Alors, depuis l'ancienne alliance, nous découvrons des hommes comme David qui étaient derrière les troupeaux, mais il a fini par être le roi en Israël. Amen. Frère, regardez à tous nos frères aujourd'hui que Dieu est en train de lever. Si vous regardez à leurs vies anciennes, dans la plupart des cas, vous allez découvrir que c'était des hommes qui n'espéraient jamais devenir quelqu'un ou devenir ceux qui sont devenus aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ disait, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Bien-aimés, quand nous annonçons l'évangile, attendons-nous à ce que des gens qui désespéraient ou qui n'ont plus d'espoir, mais quand ils donnent l'espoir à Christ, ils se donnent à Christ. Ce sont des gens que Dieu va élever. Dieu a toujours élevé les hommes qui sont rabaissés. Dieu a élevé toujours des hommes qui sont humbles. Qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera rabaissé. Alléluia. L'évangile, quand il est prêché, il ne faut pas voir les gens de la vie présente, mais voyez l'œuvre que le Christ va accomplir à travers leur vie. Ça, je vous dis la vérité. Vérifiez même le témoignage de tous les hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui et que Dieu les a bénis. Vous allez sentir que ce sont des gens qui ont vécu
dans un état désespérant. Quel est le genre d'évangile aujourd'hui que nous recevons? Il y a des voleurs, il y a des escrocs. Mais ce n'est pas le vrai évangile. Amen. Un autre élément, les relations brisées restaurées. Des relations brisées restaurées. Alléluia. Ça, ce sont des marques du vrai évangile. Là où le vrai évangile est prêché, vous allez vivre que des gens qui étaient séparés, qui ne s'attendaient pas, il y avait bouleversement, il y avait séparation, mais vous allez voir des gens commencer à se restaurer. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Disons ensemble l'évangile. Un autre marque, ou un autre repère, c'est quoi? La vie de Dieu rendue possible d'être vécue par les hommes. La vie de Dieu rendue possible d'être vécue par les hommes. Vous vous étonnez, vous dites que, non, c'est toi maintenant tu as vraiment changé. Si. Mais toi qui étais un grand buveur, toi qui fus une grande prostituée, mais aujourd'hui tu deviens prédicatrice de l'évangile, prophétesse. Si. Alléluia. La vie de Dieu rendue possible d'être vécue. Quelqu'un qui avait toujours de la haine, il a aujourd'hui l'amour. L'amour a pris place à la haine. Amen. Alléluia. Ça, c'est très utile, frère. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Hier, quand on se convertissait, on était des frères, on avait confiance entre nous. Mais aujourd'hui, toujours à cause de l'évangile, les gens s'empoisonnent. Les empoisonnements parmi les hommes de Dieu. Les empoisonnements parmi les enfants de Dieu. La jalousie parmi les enfants de Dieu. Quel évangile que nous avons reçu? C'est pourquoi Paul disait, mais je m'étonne que vous avez reçu un bon évangile, mais maintenant, il y a d'autres évangiles qui s'annoncent. Alléluia. Vous savez que moi, je assistais à une scène sur les médias sociaux. Un pasteur avait demandé à tous ses fidèles d'apporter des mortiers plutôt. Maboka. Frère Batwaye na maboka, na mansita maboka. Ah, Jésus, ça me fait rire. Commencez maintenant à piler vos ennemis. Tout le monde fait dans l'iboka, dans l'iboka. Ah, quel évangile, frère. C'est triste. Quel Christ que nous prêchons aujourd'hui? Est-ce que nous avons vu de pareilles choses dans la Bible? Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Autre élément, c'est quoi? Le fruit du royaume de Dieu manifesté. Disons ensemble les fruits du royaume de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci que l'évangile que nous avons reçu est aussi appelé l'évangile du royaume. Alors dans Romains chapitre 14 verset 17, Paul dit ceci, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Ça, ce sont des fruits qu'apporte l'évangile de Jésus. Et c'est ce que nous avons aussi remarqué dans la ville de Samarie, telle que la joie. La Bible dit, il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande joie dans cette ville, comme vous lisez Acte 8. Amen. Une grande joie. Acte 8, la Bible dit, et il y eut une grande joie dans cette ville. L'un des fruits qu'apporte la bonne nouvelle du royaume,
c'est aussi la joie. Mais ici, Paul mentionne 3. Il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, toujours à l'œuvre, produisant 3 grands fruits. Il y a la justice. Frère, aujourd'hui, nous assistons à des scènes horribles où nous voyons des gens qui ont accepté l'évangile. Ils se disent, ils ont accepté le vrai évangile, mais ils sont dans l'injustice. Des grands escrocs. Ils aiment à donner l'avantage aux gens qu'ils aiment. Et ceux qui n'aiment pas, ils les jugent injustement. Frères et sœurs, quel genre d'évangile que nous avons reçu? Quand vous recevez l'évangile, une des choses qu'on va remarquer dans votre vie, c'est ça, une vie de justice. Aujourd'hui, l'injustice, même dans l'église, même parmi les croyants, il n'y a plus la paix. Il y a toujours des guerres. Depuis que l'annonce de l'évangile a pris ses racines, frère, aujourd'hui, il y a des foyers de familles divisés. Alléluia. Alléluia. De notre époque, on se disait, comme des vieux sont en train de partir, et on disait que non, ces vieux-là sont des sorciers. Mais les choses ne changent pas toujours. Même des jeunes, des petits enfants qu'on qualifie qui seront de bons, c'est parmi aussi des gens qu'on peut aussi compter des sorciers, frère. La sorcellerie continue toujours. C'est triste. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la jalousie. Il n'y a pas de paix. Il y a des guerres. Plus de justice, plus de paix. Et la joie, n'en parlons même pas. Il y a des gens, quand ils viennent dans des églises, ce sont les églises qui les découragent. Il était tellement bon, mais quand il a commencé à fréquenter l'église, il est devenu mauvais. Alléluia. Avant que nous venions à l'église, on parlait au sujet d'un bien-aimé qui était pasteur, qui est jusqu'aujourd'hui pasteur, croyant qu'il conduisait des affaires dans une bonne voie. On acclamait, on l'élevait, on donnait des éloges à son sujet, mais aujourd'hui il est devenu sujet de découragement. Et les gens commencent à se dire que, même le pasteur, frères et sœurs, alors, quels sont les évangiles que nous avons reçus? Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas la joie que donne le Saint-Esprit, s'il n'y a pas la paix que donne le Saint-Esprit, s'il n'y a pas la justice que donne le Saint-Esprit, et vous vous dites que vous avez reçu l'évangile, alors on se pose la question, quel genre d'évangile que vous avez reçu? Parce que le vrai, l'authentique évangile apporte ces 3 grands fruits. Justice, paix et joie. Disons ensemble, gloire au Seigneur. Là où l'évangile est prêché, les œuvres des ténèbres sont mises à nu. Alléluia. Les œuvres des ténèbres sont mises à nu. La Bible dit le méchant ne peut pas supporter d'être parmi des justes. Dans l'assemblée des saints, le méchant ne peut pas résister. Il va toujours prendre fuite. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne vit pas? Il y a même des sorciers. Il y a même des magiciens. Un jour, mon grand frère m'avait dit, pasteur, mon petit, je regrettais. Il y a un vieux que j'admirais dans l'église où j'ai côtoyé. Quand il se lève pour prêcher, donc, il épatait tout le monde. Mais quand on l'a approché, il s'est dit que, vous croyez que moi, quand je viens, je prêche sans être miné. Je suis toujours miné. J'ai eu toujours quelque chose que je mets sous ma langue avant que je commence à vous parler. Donc il ne prêchait plus sous l'onction du Saint-Esprit.
Mais il prêchait sous l'onction d'une feuille qu'il mettait sous sa langue. Et tout le monde était épaté. Alors quel genre de personnes et quel genre d'évangile qui se prêche non pas sous l'onction du Saint-Esprit, mais sous l'onction de la feuille qu'on mettait sous la langue. Alléluia. Alléluia. Un pasteur qui louait dans une maison, son propriétaire va dire, pasteur, tu me poses la question si je fréquente l'église ou non, parce que tu me vois souvent aller à l'église à des grandes manifestations telles que la Pâque ou la fête de Noël. Mais lui, mais pasteur, je suis toujours chrétien. Auparavant, j'étais chrétien, maïcarien, mais aujourd'hui, je suis chrétien, rosichristien. Alors, quel genre de chrétien? Tu es à la fois la rose-croix, mais tu tiens aussi la Bible. À la fois maïcarien, mais tu tiens aussi la Bible. Frères et sœurs, là où l'évangile est annoncé, quelqu'un qui reçoit l'évangile, il ne côtoie plus les charlatans. Il n'est plus mélangé dans des choses de ténèbres. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi vous allez constater que quand Philippe avait prêché, c'était un homme qui faisait étonner les gens par des miracles. Simon le magicien. Mais quand il a vu Philippe opérer les miracles, il a compris que moi je suis dans le faux. Mais l'original c'est celui-ci. Amen. Il s'est converti et il a crié à Jésus et il était baptisé. Frère, quand on prêche l'évangile, on ne peut pas résister pour être baptisé. Amen. Qui résiste au baptême, c'est qu'il n'a pas encore compris le message de l'évangile. Partout où on prêche l'évangile, c'est que vous allez constater comme fruit, les gens s'engagent à être baptisés. C'est un signe qui montre qu'il a reçu l'évangile. Alléluia! Alléluia! Tout le monde qui avait reçu la parole prêchée par Philippe, vous verrez dans ce passage, il est dit qu'il s'est fait baptiser. Et même Simon, il s'est fait aussi baptiser. C'est presque la même chose pour nous montrer que l'évangile est authentique. Partout où l'évangile est prêché, la bonne nouvelle est prêchée, vous verrez les mêmes choses s'opérer. Même avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul plutôt à Éphèse. Quand il a parlé du Saint-Esprit, il prêche le Christ, il baptise les gens et il leur impose les mains. Après les avoir imposé les mains et fait aussi l'œuvre de l'évangile, les gens se sont convertis. Et beaucoup de gens qui avaient exercé des arts magiques, qui ont exercé la magie, la sorcellerie, ils sont venus pour avouer des choses qu'ils avaient fait. C'est la repentance, alléluia, la repentance ou l'abandon des choses ténébreuses. Oh bien-aimés, nous devons faire attention. Il ne faut pas copier. Je m'arrête ici. Vous savez, un jour, j'étais un peu touché. Il y avait un grand musicien de notre pays qui avait trouvé la mort quelque part. Je m'étais de vous citer le nom. C'était dans un spectacle. Il est tombé. Et quand il est tombé, j'ai vu des danseuses qui étaient mal habillées, frère. Commencer à crier. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Oh. Je me suis dit, mais bon? Donc, parmi ces danseuses, il y a aussi des qui sont dans le combat, qui prient aussi, qui chassent les démons, frère, mal habillés. Au nom de Jésus! Au nom de... Oh. Ce n'est que le genre de chrétiens que nous sommes. Alléluia. Frères et sœurs, vous verrez que des gens qui ont utilisé le nom de Jésus pour chasser les démons, tellement qu'ils n'étaient pas en contact, en relation avec Jésus, les démons leur avaient posé la question. C'est dans Acte 19. Ils ont dit, mais Paul que vous citez là, parce qu'il disait, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Les démons disent, nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais vous qui êtes vous. Alléluia. En quelque sorte, pour leur dire que
vous êtes dans le faux évangile. Celui qui reçoit le vrai évangile, nous le connaissons. Est-ce que les démons connaissent réellement que vous êtes dans le vrai évangile? Amen. Car les démons savent ceux qui sont dans le vrai, connaissent bien. Et ils ont demandé, mais vous, qui êtes-vous? Tellement qu'ils s'aventuriaient, la Bible dit, l'homme sur qui étaient les démons a pris l'avantage et il a commencé à les tabasser. Et ils ont pris fuite, ils sont sortis nus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous engageons pas de combat si nous ne savons pas que nous sommes dans le vrai évangile. Parce que celui qui est dans le vrai évangile, les démons le connaissent. Alléluia. Les démons connaissent bien ces gens-là et quand ils donnent l'ordre, ils prennent fuite. Mais si vous n'êtes pas dans le vrai, ne vous aventurez pas. C'est pourquoi aujourd'hui nous assistons à des combats, mais qui n'ont pas de fin. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas dans le vrai évangile. Alléluia. Mais si vous êtes dans le vrai frère, vous allez vivre un miracle. Vous allez vivre les mêmes choses qui se sont opérées avec Philippe à Samarie, même avec l'apôtre Paul à Éphèse. Amen. Les démoniaques criaient et délivraient, des malades guéris, la vie de paix, la joie, la tranquillité. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens seront surpris un jour que Dieu les refuse, que tu as reçu un mauvais évangile, tu n'as pas